שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Mes chers amis, que le bon Dieu protège, vous donne le chavet slaha, la santé et la joie. Que vous passez une bonne journée aujourd'hui. Merci beaucoup. Que, Baruch Hashem, on est arrivé à des millions et des millions des gens qui écoutent ces cours-là de 5, 6, 7 minutes grâce à vous. Grâce à vous que vous diffusez cette Torah. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir que chaque jour a ses problèmes. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vous pose la question. Pourquoi il y a des problèmes? Vous croyez que moi, David Pido, j'ai pas de problème? Bien sûr que j'ai des problèmes. Vous croyez que je vis dans je suis comblé de tout? Non. Il y a toujours des manques. Il y a toujours des problèmes. Parfois, c'est la santé. Parfois, c'est, vous savez, les problèmes de famille, les problèmes des amis, les problèmes de chaque juif. Vous croyez que je ne reçois pas les non-juifs? Et les non-juifs aussi, ils ont des problèmes. Et lorsqu'ils viennent chez moi, eh ben, je sens leurs problèmes comme les miens. Vous savez que moi, je ne fais pas de différence entre un juif et pas un juif. Lorsque le monsieur ou la personne qui s'assoit en face de moi et j'écoute leurs problèmes, eh ben, je sens que leur problème, c'est mon problème. Et j'essaye, avec l'aide de Dieu, d'arranger leurs problèmes selon comment je peux le faire. C'est comme ça. Alors, simplement, je voudrais vous dire que pourquoi il y a des problèmes? Est-ce qu'on a besoin de ces problèmes? On vit, celui-là, le pauvre, vous savez qu'il y a des choses, j'entends. Vous savez, moi, je reçois des gens, vous le savez bien. Vous savez, je peux pas vous dire que je dois régler chaque jour des centaines de problèmes. Des centaines de bénédictions que je dois faire. Vous savez qu'il y a, les téléphones, ils arrivent du monde entier. Et les messages, ils arrivent du monde entier. Et vous savez, parfois, j'ai même pas la tête pour ma vie. Regardez-moi. Ne croyez pas que ma vie, c'est une vie. Ne croyez pas que je vis dans le bonheur total. Il n'y a pas de bonheur. Le bonheur, c'est que lorsque j'étudie la Torah. Lorsque je fais un cours de Torah, et lorsque je m'adresse à vous, je vous parle, c'est ça mon bonheur. C'est ça. À part ça, les problèmes, c'est toujours des problèmes. Et toujours, je prie aux gens par rapport à la Torah que j'étudie. Par exemple, je voudrais vous dire quelque chose. Hachem, il a fait qu'il y a des problèmes. Eh ben, la seule raison où il y a des problèmes, c'est parce qu'Hachem, il veut qu'on l'appelle. C'est comme par exemple un enfant. Un enfant, lorsqu'il pleure, pourquoi il pleure? Parfois, il n'a pas faim, il a bien de manger. Alors pourquoi il pleure? Ben parce qu'il veut l'attention de sa mère. Il veut la compagnie. Et dès que la maman, elle vient, elle le prend, il commence à sourire. Et après encore, il va commencer à pleurer. Parce qu'il a faim. Ou bien parce que il veut l'attention de sa passe. Parfois, il veut plus d'attention. Alors, c'est pour ça, même que lorsqu'il est dans les bras de sa mère, encore il pleure. Il veut encore l'attention. Parfois, il est sale. Donc, c'est le pic. Il faut lui changer la couche. Alors, parfois, vous pouvez le prendre, et il pleure. Pourquoi? Parce que, les amis, Hachem, il nous envoie des épreuves. Parce qu'Hachem, lorsqu'il voit qu'on s'éloigne de lui, il veut notre attention. Il veut qu'on se réveille. Il veut qu'on prie bien. Il veut qu'on prie davantage. Selon le besoin, combien on doit s'attacher à Hachem, le problème, il est en conséquence. Vous savez, mes amis, que, bien sûr, lorsque les gens viennent chez moi avec leurs problèmes, bien sûr, je leur fais la bracha, mais je leur demande, est-ce que vous faites Shabbat? Est-ce que vous allez au mikvé? Est-ce que la femme n'est pas au mikvé? Est-ce que vous mangez kasher? Vous savez, je voudrais vous raconter une super belle histoire. Lorsque je suis parti je pense aux États-Unis, oui, je pense. Et puis, on avait assez de manger. Et on a pris, moi toujours je prenais de provisions avec moi. Et puis voilà,
Elle m'apporte mon repas, un très bon repas, kasher. Je dis, madame, j'ai de quoi manger. Mais peut-être il y a ceux qui ne sont pas commandés le kasher. Donnez-leur. C'est vrai, oui. Eh bien, merci beaucoup. J'ai 2 personnes, ils sont très fins, mais les pauvres, ils ont oublié de commander le repas kasher. Ah, j'ai dit, voilà, dis-leur, voilà, ne lui dites pas que ça vient de moi, voilà, donnez-leur. Bon, j'ai commencé à réfléchir. Il dit, regarde, Hachem, comment il fait les choses. Ces gens-là, ils avaient faim, ils n'ont pas touché à rien de ne pas kasher. Alors Hachem, il a fait qu'avant que je prenne l'avion, que je prends avec moi assez de manger, par rapport à ces gens-là, qu'ils vont souffrir de faim. Donc, Akadosh Baruch Hu, déjà, il leur a préparé un repas. Akadosh Baruch Hu, il n'apporte pas des épreuves ou des problèmes sans raison. Hachem, lui aussi, il veut l'attention. Il veut qu'on se rapproche vers lui. Il y a beaucoup de gens qui sont très bien. Ils sont adorables. Il faut les mitzvot. Il faut ma'asim tovim. Il faut tout bon. Et aussi, ils ont des problèmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il vient des prophètes qui disent, et Hachem Ohev Yuria. Parfois, quand je vois ceux qui l'aiment, il nous apporte des épreuves. Pourquoi? Parce que Hachem, il les aime tellement, il veut leur tripler leur récompense dans l'autre monde, jusqu'à qu'il leur apporte encore des épreuves. Sans raison. Et bien sûr, pas des épreuves qu'il ne peut pas supporter, que des épreuves supportables. De toute façon, la bataille, toutes les épreuves, ils sont supportables. Il n'y a rien qui est insupportable. Hachem, il ne peut pas apporter des épreuves sur quelqu'un qui ne peut pas les supporter. Mes amis, nous, aujourd'hui, avec Baruch Hachem, avec la Torah que Hachem nous a donnée, ça abaisse les épreuves. Parce que l'épreuve, elle souffre, elle fait souffrir, mais la Torah, elle donne la joie. Donc, Baruch Hachem, avec la Torah, on oublie les épreuves. Mes amis, lorsqu'on étudie la Torah, ben, avec la joie de la Torah, on accepte tout avec joie. Mes amis, que Hachem y fasse, qu'il n'y aura pas d'épreuve ni rien du tout, et que, ben, Hachem, on vivra une très belle vie avec Hachem. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.